La République centrafricaine s'apprête à réduire sa dépendance logistique au Cameroun. Le pays vient de lancer la construction d'un port fluvial moderne à Mangumba sur le fleuve Ubangui avec un coût annoncé de 168 milliards de francs CFA. Le 10 décembre 2025, Bangui a officiellement donné le coup d'envoi de ce chantier. Derrière l'infrastructure, il y a une logique très simple. Quand tu es un pays enclavé et que ta survie économique dépend d'un seul corridor, eh bien, tu n'as pas de marge de manœuvre. Tu subis, il faut donc chercher une alternative, même si celle-ci coûte cher, parce que l'absence d'alternative, elle coûte encore plus cher, que ce soit en délai, en rupture, en surcoût et en vulnérabilité. Et cela s'est fait ressentir très clairement ces derniers mois après la crise au Cameroun. Alors, ce port s'insère donc dans la stratégie du corridor 13, surnommé CD13, qui est pensé à Bangui comme un axe multimodal qui s'arrime côté Atlantique à Pointe-Noire et Brazzaville, puis remonte vers Bangui avec une dimension régionale qui concerne aussi le Tchad. Donc, dans ce cadre, la Banque africaine de développement décrit une première phase financée autour de 282 millions de dollars, dont une pièce centrale est la route Gouga-Baïki-Bangui, longue de 221 km, officiellement lancée en avril 2025. Alors la question qui se pose maintenant, c'est pourquoi cette bascule est-elle stratégique pour ces pays enclavés tels que le Tchad et la République centrafricaine? Il faut savoir que le corridor Douala-Bangui est historiquement la veine principale depuis les indépendances. Alors, selon une estimation attribuée à la douane camerounaise, environ 55 milliards de francs CFA de marchandises centrafricaines sont débarquées chaque année à Douala avant de remonter vers Bangui. Or, quand tu contrôles la veine principale, tu contrôles le rythme, tu contrôles les modalités, les formalités, les délais, les coûts, etc. Donc, les chiffres disponibles aujourd'hui décrivent tout simplement une réalité lourde. D'après un document de la Banque mondiale sur la facilitation du transport en zone CEMAC, acheminer un conteneur 20 pieds vers le Tchad ou la Centrafrique depuis un port comme Douala peut prendre plus de 4 semaines, ce qui n'est tout simplement pas normal. Et cela va ensuite coûter entre 4 000 à 4 500 dollars. Et ça, c'est avant même de parler de ce que les acteurs appellent les frictions sur le terrain. Parce qu'il faut savoir que les frictions là se mesurent. L'Observatoire des pratiques anormales a déjà documenté sur le corridor Douala-Bangui qu'au départ de Douala, on observe en moyenne 10 contrôles. Vous imaginez, dont 7 payants pour un voyage vers Bangui. Et les reprises de ces données indiquent